Eh bien bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va réparer encore quelque chose. Cette fois-ci, c'est une imprimante. Donc l'imprimante a rencontré l'erreur 0xC19A0042 et elle est accompagnée du message suivant: incident sur l'imprimante ou le système d'ancrage, mettez l'imprimante hors tension puis de nouveau sous tension. Si l'affichage de ce message persiste, contactez HP. Et par conséquent l'imprimante se bloque et on ne peut accéder à aucune fonctionnalité ni même naviguer sur l'écran. Sur cette imprimante, le problème vient des cartouches qui sont de mauvaise qualité. Petite parenthèse pour vous préciser que si vous achetez une imprimante à 250€, prenez au moins la peine d'acheter des cartouches constructeurs à 30€, constructeurs ou de grandes marques. L'encre a coulé en grande quantité dans le système de nettoyage qui s'est bouché et donc est devenu inefficace. Les têtes d'impression se sont par conséquent encrassées et même aujourd'hui après avoir été nettoyées, elles restent un peu endommagées par l'encre qui a séché dessus et dedans et elles devraient être changées. On va donc passer au démontage. Il s'agit donc d'une imprimante HP Photosmart 6510. Donc on commence par retirer la partie qui sert à scanner les documents en faisant sauter un petit crochet et ensuite en dévissant le capot de l'imprimante. Il est simplement posé dans des charnières en plastique et en ouvrant le capot, il finira par se détacher tout seul. Alors une fois que le capot est retiré, il faut déconnecter l'écran ainsi que le bouton d'allumage, ce qui nous donne accès à l'intérieur de l'imprimante. Donc là on a une vue sur le système d'ancrage qui est donc ouvert, qu'il faut repousser vers l'arrière afin de pouvoir libérer les têtes d'impression. Donc voilà, je retire les cartouches puis ensuite je vais retirer le bloc qui contient les têtes d'impression justement. Donc là on a une vue sur l'encre qui a partout autour du système de nettoyage, ce qui n'est absolument pas normal, elle est censée rester uniquement dans les éponges, mais là il y en avait beaucoup trop pour que ça reste. Donc là j'essaye de retirer la partie qui sert à guider le papier vers la sortie. Une fois que c'est fait, je vais retirer le rail principal qui maintient le chariot de l'imprimante, en prenant soin de débrancher les nappes de connexion et de se souvenir dans quel ordre il va falloir les rebrancher. Une fois que c'est fait, je retire la pompe qui sert à évacuer l'encre du système de nettoyage pour la mettre dans des petits réservoirs. Et enfin, je retire le système de nettoyage. Voilà, maintenant qu'on a tout retiré, on peut passer au nettoyage. Donc je vais commencer par retirer toutes les mousses qui sont imbibées d'encre. Alors pour nettoyer ces mousses, j'utilise de l'eau, tout simplement. Juste les faire tremper suffit. Tremper et sécher et c'est bon. Ensuite je vide justement les réservoirs qui sont pleins d'encre qui a fini par se solidifier avec le temps. Puis ensuite je nettoie chacune des pièces une par une. En prenant soin d'enlever un maximum d'encre. Je retire donc l'encre avec un sopalin, ça aurait pu être avec un chiffon aussi, mais par contre évitez tout ce qui est coton, ça laisse des fibres qui vont se coller dans l'encre. Donc là je démonte la pompe qui sert à évacuer l'encre du système de nettoyage. Là je fais tremper un petit peu le système de nettoyage en lui-même parce qu'il est complètement bouché à cause de l'encre qui s'est solidifiée. Ensuite je passe au nettoyage des têtes d'impression. Alors c'est une partie délicate, il faut tamponner légèrement avec du sopalin humide et ensuite bien faire sécher. Mais évitez de frotter pour éviter de rayer vos têtes d'impression. Ensuite je passe au remontage de tout le système. On commence par remettre les mousses, puis le système de nettoyage ainsi que la pompe. Ensuite je replace la pièce qui sert à guider le papier vers la sortie. Puis le chariot qui contient les têtes d'impression ainsi que les cartouches. Ensuite je replace le cache qui sert lors d'un bourrage papier. Puis je repositionne le capot ainsi que la partie scanner. Et on remet quelques vis et c'est fini. Je me suis ensuite connecté à mon réseau pour imprimer une feuille de test. Et comme vous pouvez le voir, au niveau des couleurs, il y a des grosses traces qui sont dues tout simplement aux dommages causés par les têtes d'impression. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé, même si elle était plutôt longue. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye.